Tu ne circonciras pas, le sens caché du deuxième commandement. Introduction. Agoravox a publié cet article en 2021. La trouvaille exégétique qui l'a motivé a fait l'objet d'une publication par le British Medical Journal en 2007 et, en 2008, d'une conférence au 8e Symposium international de nos cirques à la faculté de droit de l'université de Kiel, Royaume-Uni. Le professeur Romer, titulaire de la chaire Milieu biblique du Collège de France, l'a commenté en 2010. Vous avez raison d'affirmer que Genèse 17 présente une autre vision de la circoncision que Genèse 15 ou le Deutéronome. Les rédacteurs laïcs étaient apparemment moins intéressés par cette pratique, voire opposés à celle-ci. L'expression circoncision du cœur pourrait même contenir une position polémique contre la circoncision de la chair. Une douzaine d'années plus tard, une nouvelle découverte exégétique la confirma. Confère troisième partie. Première partie. Grande preuve de l'identité d'Abraham et d'Akhénaton, le deuxième commandement reprend mot pour mot la révolution religieuse d'Akhénaton. Monothéisme, interdiction des idoles, des images et des mutilations sexuelles. Les mutilations sexuelles féminines et masculines, le plus grand crime contre l'humanité. Ça, c'est bien vrai, dit Alain de Mijola, psychanalyste. Si Moïse fut un Égyptien, s'il transmit sa religion aux Juifs, ce fut celle d'Akhénaton. Freud. Moïse était un saint homme. Profondément religieux comme Akhénaton, il grava les idées de ce dernier dans la pierre des 10 commandements. Comme Akhénaton, il était pacifiste. Il préféra marcher 40 ans dans le désert plutôt que d'envahir la Palestine et écrivit « Vous aimerez l'étranger, vous qui fûtes étrangers dans le pays d'Égypte. » Deutéronome 10, 19. La durée de notre voyage avait été de 38 ans. À cette époque, toute la génération guerrière avait disparu. Deutéronome 2, 14. Celui qui a les génitoires écrasés ou mutilés ne sera point admis dans l'assemblée du Seigneur. Deutéronome 23, 2. C'était la génération des circoncis polythéistes. Ces versets montrent que Moïse haïssait particulièrement la circoncision à cause de ses conséquences psychosociologiques. Instruit par le coup d'État contre Akhénaton et la tentative d'adoration du veau d'or, il n'accorde aucune confiance aux circoncis et leur refuse le droit de participer aux assemblées. La non-violence d'Akhénaton s'étendait à l'éducation des enfants. Élevé par une fille d'Akhénaton dans la religion aboliste des mutilations sexuelles de son père, Moïse a échappé à la circoncision. Une rumeur court, fondée sur quelques versets apocryphes des livres de l'Exode et du Lévitique, selon laquelle la circoncision ferait partie de la loi de Moïse. Les évangiles, le livre des Mormons, et Freud, dans les 2 premiers chapitres de Moïse et le monothéisme, la colportent. Mais le contraire est un fait historique. Confère Josué 5, versets 2 à 9. Le souvenir de la circoncision forcée de son fils fut vivement présent dans l'esprit de l'auteur des 10 commandements. Ce fut un père humilié, blessé dans la chair de sa chair et dans sa dignité, qui rédigea la première déclaration historique des devoirs et droits de la personne humaine, à valeur universelle, base de l'éthique élémentaire et des systèmes juridiques de toutes les démocraties. La 4e alliance respecte le corps humain. Ne commet point d'homicide. Nous allons voir que le 2e commandement confère Exode 20, versets 3 à 6,
abolit la soumission de la personne humaine par la terreur de celui imposé à Abraham. Ce commandement est la preuve archéologique et biblique que Moïse fut infidèle d'Akhénaton. Comme lui, en effet, il commence par interdire le polythéisme et son culte des idoles et images. Tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras point d'idole, ni une image quelconque, de ce qui est en haut dans le ciel ou en bas sur la terre, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Exode 20, versets 3 à 4. 3 et 4, pardon. Ce précepte inclut l'idolâtrie du phallus et son complément, les mutilations sexuelles. Expression d'un culte du phallus masculin assorti de la destruction du phallus féminin, elle modifie, en bas sur la terre, l'image du corps humain. Le verset 5 va beaucoup plus loin. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les adoreras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui poursuit le crime des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. La conjonction car est capitale. Elle implique que le crime des pères viole l'interdit de la fabrication d'idoles et d'images dont on vient juste de parler. Dans la culture égyptienne que les Hébreux venaient de quitter, le crime commis par les pères sur leurs enfants, qui modifie l'image de ce qui est en bas sur la terre, et dont Dieu s'affirme jaloux, ne peut être que les mutilations sexuelles. Sachant qu'il ne pouvait y avoir aucun doute sur son sens, Moïse a employé cette périphrase pour mettre l'accent sur le fait que les mutilations sexuelles sont un crime. Le Dieu de Moïse n'est pas seulement jaloux des autres dieux et de leur représentation. Il l'est aussi de toute altération du corps humain. Il interdit le sacrifice humain perpétré sur le corps des enfants, sanglant hommage au polythéisme, aux divinités archaïques telluriques de fertilité et de procréation. Le livre du Deutéronome, qui ne prescrit pas la circoncision, confirme « Tout ce que je vous prescris, observez-le exactement, sans rien y ajouter. » Mais les religieux s'appuient sur Exode 34, dont le caractère apocryphe est évident, puisqu'il réécrit le verset 25, que nous venons de voir, en le dénaturant, confère troisième partie, pour l'interpréter comme s'il disait qui poursuit sur les enfants soit le crime du père, soit les crimes des pères, et condamnait donc la criminalité banale. C'est absurde. Premièrement, parce que si la phrase avait ce sens, elle aurait une de ces deux formulations. Deuxièmement, le 6e commandement, ne commet point d'homicide, condamne déjà la criminalité ordinaire. Troisièmement, on ne punit pas les enfants des criminels. Il serait aberrant qu'un commandement divin instaure une responsabilité familiale. Cela donnerait au terme jaloux le sens immodéré de soupçonneux jusqu'à l'injustice. Seuls des conservateurs paranoïaques ont pu concevoir une pareille idée contre laquelle le prophète Ézéchiel s'est insurgé. Le fils ne portera pas la faute du père, ni le père la faute du fils. Ézéchiel 18, 20. Quatrièmement, les rabbins ignorent le verset 20-22 tout proche. Si tu m'ériges un autel de pierre, ne le bâtis pas en pierre de taille, car en les touchant avec le fer, tu les as rendus profanes. Le fer profanerait la pierre, mais pas le corps humain? Moïse nous dit de façon imagée que l'excision du prépuce est une profanation, un blasphème contre l'œuvre du Créateur. Dénuder le gland est une barbarie des Égyptiens. Cinquièmement,
La traduction actuelle du deuxième commandement est discutable. Elle repose sur un choix. Dans la traduction du terme, que je ne vous prononcerai pas, il y a 2 lettres hébreux, qui précèdent chacun des termes enfant, 3e génération et 4e génération. Il est traduit par sur devant enfant, mais par jusqu'à pour les 2 autres expressions. Du coup, l'expression le crime des pères dans l'expression le crime des pères sur les enfants, ce terme, sur, ne peut plus être compris comme contre les enfants. En conséquence, les termes 3e et 4e renverraient aux générations descendantes plutôt qu'ascendantes, selon le vœu des partisans de la circoncision. Cependant, nous avons 2 versions du deuxième commandement, celle d'Exode 25 et celle de Deutéronome 5, 9. Dans ces 2 versions, nous ne retiendrons que les termes « les crimes des pères sur les enfants » avec ou sans « et » qui est ajouté selon les 2 versions ou pas ajouté entre et sur la 3e et sur la 3e et sur la 4e génération. Là, il y a un premier « et » entre enfant et 3e qui est rajouté dans la version du Deutéronome. Nous pensons qu'il s'agit d'un ajout apocryphe. Aucune des 2 versions, le plus étonnant est qu'aucune des 2 versions ne mentionne la 2e génération. C'est logique, puisqu'on parle du crime des pères. On ne peut pas, et qu'on parle de crime des pères sur les enfants, et bien, la 2e génération, ce sont les pères eux-mêmes. La 3e et la 4e, ce sont les grands-pères et les arrière-grands-pères. Le rédacteur divin ne peut avoir exclu cette 2e génération dans sa phrase que parce qu'il s'agit des pères dont le crime est en question. Le sens ascendant est donc le seul possible. Cependant, le « et » entre enfant et 3e génération, dans la version du Deutéronome, tend à faire croire que le crime est poursuivi non pas à perpétuité, mais indéfiniment, sur les générations descendantes. Il est poursuivi indéfiniment sur les générations descendantes. Apocryphe. Il pourrait avoir été ajouté au moment de la découverte du manuscrit dans le temple de Salomon, au retour de Babylone. À ce moment-là, il fallait remettre la circoncision en vigueur, après l'emprisonnement à Babylone. Cette falsification est bien maladroite. La traduction actuelle de Deutéronome 5.9 suppose que les pères sont la 1re génération. C'est absurde. Ce serait de la génération spontanée. Conscient de cette absurdité, la traduction du rabbinat français biffe les termes sur les enfants. Cette traduction est une interprétation. Le rabbinat français dit « Je suis un Dieu jaloux qui poursuit le crime des pères sur la 3e et la 4e génération. » On ne parle plus des enfants. Alors que les enfants sont bien dans le texte en hébreu, du même rabbinat, qui nous met les 2 textes. C'est une version bilingue. Enfin, plusieurs invraisemblances de l'interprétation orthodoxe donnent à penser qu'elle est inexacte. Le 2e commandement vient après le 1er parce qu'une criminalité pédosexuelle de masse offense Dieu de façon particulièrement répréhensible. Stigmatisant les mutilations sexuelles comme crimes contre la création, il les punit de façon imprescriptible, recherchant les coupables dans toutes les générations encore en vie. La 3e et la 4e sont tout simplement les grands-pères et les arrière-grands-pères. On ne voit pas pourquoi un Dieu courroucé contre la criminalité ordinaire, au point de punir les descendants, dans l'autre sens, oui, si ce Dieu est courroucé au point de punir les descendants, on ne comprend pas pourquoi il s'arrêterait juste à la 4e. En fait, d'ailleurs,
On peut penser que l'interprétation des religieux, derrière cette idée de troisième et quatrième, vise à réprimer indéfiniment, sur toute la famille jusqu'à la fin des temps, le crime d'un seul père. C'est complètement absurde. Pour réprimer le plus grand et le plus banalisé des crimes contre l'humanité, le législateur de génie a inventé la notion d'imprescriptibilité 3 millénaires avant Nuremberg. Dieu ne peut être jaloux que de sa propre création. L'homme ne peut la modifier sans usurper sa place. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi implique tu ne t'érigeras pas en Dieu en altérant ma création. Dieu ne fait pas de discrimination entre les sexes. Il est impossible qu'il ait exclu les femmes en exigeant un signe d'alliance des seuls hommes. Abraham a aussi circoncis Ismaël. Et la circoncision ne donne pas plus de droits sur Canaan aux Juifs qu'aux Arabes. Enfin, en réaffirmant l'abolition des mutilations sexuelles, Moïse sonne le glas de la terrible sanction de l'absence de circoncision, l'exclusion des intacts. Une appartenance fondée sur un signe particulier avait institué une discrimination physique, voire morale. La circoncision du cœur les remplace. Notre lecture du deuxième commandement confirme notre interprétation de Genèse 15. Voir dans notre livre. Ce faisceau d'erreurs, de négligence et de mensonges concordants masque la bonne interprétation pour dissimuler la condamnation des mutilations sexuelles par Abraham et Moïse. Ce commandement aurait dû être « Tu ne circonciras pas ». Sa falsification intellectuelle aurait été impossible. La périphrase, le crime des pères sur les enfants, a permis aux partisans et victimes de la circoncision de le dénaturer par une interprétation sacrilège. Pour rétablir la circoncision, ces partisans ont tiré le texte dans un contresens invraisemblable. Ils ont introduit un improbable double sens pour cacher que ce crime était les mutilations sexuelles. Mais lorsqu'il dicte ses commandements, l'Éternel ne s'amuse pas des doubles sens. D'autant plus qu'ici au Sinaï, le contexte historique est l'abandon des mutilations sexuelles pendant 40 ans. Mais si les adeptes de la circoncision osèrent falsifier le sens du deuxième commandement pour les garçons, ils renoncèrent à la monstrueuse et souvent mortelle excision des filles, qui prévalait en Égypte. Dieu a changé d'avis entre l'alliance avec Abraham et celle avec Moïse. La quatrième alliance abolit la loi imposée à Abraham, parce que la loi ne peut pas parler contre la vie. D'une part, le prépuce est la propriété de la personne humaine, et l'enfant est une personne humaine. D'autre part, c'est un organe sexuel, et la circoncision est une mutilation. Pour 3 raisons. La peau est un organe. Le prépuce n'est pas une peau morte. Ce n'est pas une peau morte. Ce n'est pas un inutile repli de peau, mais un organe protecteur, à double face, peau à l'extérieur, muqueuse à l'intérieur. C'est donc une lèvre. Elle est particulièrement érogène par-dessus le marché. Et sans cette lèvre, la muqueuse du gland se kératinise, devient une peau et perd de sa sensibilité. L'amour se fait muqueuse contre muqueuse, pour le plus grand plaisir des 2 partenaires. Les épouses des circoncis se plaignent souvent de l'irritation provoquée par un gland calleux. Contre l'alliance par la soumission de Genèse 17, le libérateur des Hébreux instaura l'alliance entre égaux du grand judaïsme, authentique et universel, qui abolit les mutilations sexuelles.
Le Décalogue est la première déclaration historique des devoirs et droits humains. Les 2e et 6e commandements décrètent le premier de ces droits inaliénables et sacrés, le droit au corps. C'est pourquoi, comme Abraham en Genèse 15, Moïse scellia la 4e alliance en instituant un sacrifice animal au sacrifice humain des mutilations sexuelles. Ceci est le sang de l'alliance que l'Éternel a conclu avec vous, touchant toutes ces paroles. Exode 24, 8. Le fait que le 2e commandement transcrit les réformes d'Akhenaton sont les grandes révélations de la naissance du judaïsme entre exégèse et archéologie. Mon petit livre disponible sur Amazon. Akhenaton et Moïse se sont insurgés contre l'alliance des pères et des grands-pères contre les enfants. Nous mettons fin au mythe de l'inscription de la circoncision dans la loi de Moïse. Selon Freud et quelques autres, ce dernier aurait été assassiné, vraisemblablement parce qu'il ne voulait pas envahir la Palestine. Moïse, Jésus, Rabin, les fanatiques juifs assassinent leur leader pacifiste. Le Dieu de la Bible ne poursuit pas les enfants pour la criminalité paternelle de façon absurde. Il poursuit les pères pour la mutilation sexuelle des enfants. Le livre du Deutéronome le confirme. Deuxième partie, le livre du Deutéronome interdit la circoncision. Quantité de livres de la Bible font silence sur la circoncision. Les termes circoncis, circoncire et circoncision ne figurent pas dans les livres suivants de la Torah. Le livre des Nombres, le livre du Deutéronome. Ils ne figurent pas non plus dans la grande majorité des livres des prophètes. Roi, Osée, Joël, Amos, Obadiah, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Séphania, Haggai, Zacharie, Malachie, et non plus dans les hagiographies. Les psaumes, les proverbes, Job, le cantique des cantiques, Ruth, les lamentations, l'Ecclésiaste, Esther, Daniel, Ezra et Néhémie. Le plus remarquable est le livre du Deutéronome. L'exégèse moderne estime qu'à la différence des autres livres de la Torah, Moïse dirigea sa rédaction avec une grande unité de style. Écrit pour les prêtres, il fait un inventaire détaillé des règles religieuses à respecter. Mais la Jewish Encyclopedia remarque: la circoncision en tant qu'acte physique n'est enjointe nulle part dans tout le livre. Alors qu'elle est considérée comme la mitzvah, règle centrale du judaïsme, le livre du Deutéronome l'interdit. Tout ce que je vous prescris, observez-le exactement, sans rien y ajouter. C'est clair. Moïse précise d'ailleurs: et maintenant, ô Israël, ce que l'Éternel, ton Dieu, te demande uniquement, c'est de révérer l'Éternel, ton Dieu, de suivre en tout ses voies, de l'aimer, de le servir de tout ton cœur et de toute ton âme, en observant les préceptes et les lois du Seigneur que je t'impose aujourd'hui, pour devenir heureux. Il parle ensuite en 13 reprises, je n'énumérerai pas les versets, les chapitres et les versets, des lois et des règles qu'il préconise, mais la circoncision n'y figure pas. Elle n'apparaît pas non plus dans les règles des versets 12.1 à 27.26. De plus, il exclut les signes physiques distinctifs. De nature spirituelle, l'élection du peuple juif et sa consécration à la divinité lui interdisent de se singulariser par des signes extérieurs grossiers. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Ne vous tailladez point le corps. Ne vous rasez pas entre les yeux en l'honneur d'un mort. Car tu es un peuple consacré à l'Éternel, ton Dieu, et c'est toi qui l'as choisi, l'Éternel, pour lui être un peuple spécial entre tous les peuples répandus sur la terre. Deutéronome 14.1. Le Lévitique renchérit:
Ne taillez des point votre chair à cause d'un mort, et ne vous imprimez point de tatouage. Je suis l'Éternel. Lévitique 19, 28. Contrairement à d'autres livres de la Torah, ces règles minutieuses ne parlent pas d'exclure les non-circoncis du temple et du repas de Pâques. Ça ne se retrouve pas dans le Deutéronome. Typique du mysticisme d'Akhenaton, approuvé par Jérémie, la circoncision du cœur est une prise de position éthique, opposée à la prétendue moralisation par la circoncision de la chair. Et l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et celui de ta postérité, pour que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, et assure ton existence. Deutéronome 36. Référence à l'alliance avec Abraham, la mention de la descendance est significative du remplacement de la circoncision du corps par celle du cœur. L'Éternel opère celle-ci, non l'homme. Deutéronome 23, 2 est le verset contre la circoncision le plus limpide de toute la Bible. Celui qui a les génitoires écrasés ou mutilés ne sera point admis dans l'assemblée du Seigneur. En excluant les circoncis, Moïse prend le contre-pied du Dieu de Genèse 17. Les Hébreux étaient catégoriquement opposés à la circoncision. Le livre du Deutéronome l'interdit. Troisième partie. Apocryphe. Le chapitre 34 du livre de l'Exode falsifie le deuxième commandement d'Exode 25. Je crois qu'on va arrêter là parce qu'il ne va plus y avoir de place.